À chaque événement, à chaque occasion, à chaque saison, elle rythme la vie de nos peuples. Elle illumine et étincelle nos valeurs. Elle, c'est la pierre précieuse qui reflète la beauté de nos mers. Elles, ce sont bien sûr les perles. Arrivées en Afrique lors des échanges commerciaux aux environs du XVe siècle, les perles, chez moi au Togo, constituent un véritable mythe. Un mystère que même les générations futures, aussi intelligentes soient-elles, ne pourront jamais percer. Anéro, capitale historique du pays d'Aïka. La ville aux 1000 couleurs, au fil du temps, s'est élargie et s'est de plus en plus modernisée. De nouvelles habitations et infrastructures et la fraîcheur de la mer font d'elle une cité à fort potentiel. Une destination touristique désormais très prisée. Septembre 2016, à l'entrée de la forêt sacrée de Bachomé à Glidji, les Mamissi, de blanc vêtus, et autour du cou, des perles blanches se font distinguer avant la prise de la pierre sacrée et Pesoso, noyau autour duquel tournent toutes les manifestations en pays gain. Et après la prise de la pierre sacrée, l'heure est aux danses rituelles. Chaque communauté, chaque adepte des nombreuses divinités finement arborées, de 1001 perles choisies pour la circonstance, exécute dans un élan rythmique différents pas de danse à l'honneur des dieux. Ces perles portées par les adeptes de différentes confréries religieuses sont aussi un signe de distinction et de différenciation de ces communautés religieuses. Aussi, les perles sont-elles toujours choisies en harmonie avec le goût de la divinité dont relève la secte. Et pour mieux comprendre ces aspects hautement sacrés des perles, nous avons rendez-vous à environ une cinquantaine de kilomètres d'Anéro, à Lomé, la capitale économique du Togo, avec Madame Sodi Juliette. Les perles, ces bijoux n'ont plus de secret pour cette octogénaire qui en a porté presque toute sa vie. Dans sa résidence, Dame Sodi a une collection impressionnante de perles. Pour mieux m'expliquer les choses, elle choisit de me recevoir dans son jardin. Avec l'aide de son majordome, elle étale son patrimoine bâti sur de longues années. Quelques minutes après, commença la longue et édifiante histoire autour de ces pierres plus que précieuses. S'il faut parler des perles, il faut commencer à parler des pierres. Les pierres enregistrent toute l'histoire de l'humanité. N'importe quelle pierre. Et les pierres qu'on prenait pour faire fabriquer les perles se trouvent dans des mers. Les perles sont nos ornements. Et les Blancs, pendant l'Antiquité, les Blancs amenaient les perles en échange des esclaves. Dans la mer aussi, il y avait ce qu'on appelle Hochikui, que les païens portaient en écho là. Ce sont des perles aussi.
Parce que les païens, ils cherchent beaucoup la pureté. Parce que si tu es pur, tu peux être clairvoyant. Donc, si tu es pur, c'est pourquoi eux, ils portent souvent des pagnes blanches et les perles blanches. Donc, c'est la pureté. Et avant, pendant l'Antiquité aussi, on prenait Roticula comme monnaie d'échange. Quand tu portes ça, tu auras la prospérité. Que chaque perle que nous portons agit sur nous, selon sa couleur. Quand tu portes le bleu, tu es béni par le ciel. Il y a plusieurs sortes de bleu. Il y a le bleu d'azur, il y a le bleu de la Vierge Marie, il y a le bleu du ciel, il y a le bleu de la mer. Donc quand tu portes le bleu qui ressemble au ciel, le ciel te bénit. Quand tu portes le vert, une perle verte, tu te communiques avec la nature. Ce n'est pas le nom de la perle qui est nécessaire, mais la couleur. Et dans sa quête quotidienne de savoir, Mamie Sodi se documente chaque jour afin de percer les mystères des perles venues d'un peu partout et dont le rôle et les vertus de certaines lui sont encore inconnues. Je ne vois pas la télé. Moi, je ne fais que lire. Les gens ne lisent pas. Si tu lis, tu vas connaître beaucoup de choses, les choses qui nous entourent. Bref, pour Dame Sodi, avoir des perles en abondance, c'est être riche. Mais au-delà de la richesse, il s'agit d'une fierté à préserver pour les générations futures. Regardez son poids. Un nouveau jour se lève et de nouvelles questions trottinent dans ma tête. Combien peut coûter aujourd'hui les perles, ces objets sans importance à mes yeux, et que Madame Sodi Juliette, elle, en parle avec tant de bonheur et mélangée à quelques airs de nostalgie. Quelle place aujourd'hui occupe ce bijou qui a longtemps reflété la beauté de nos mères et l'élégance de nos pères? Et pour trouver réponse à mes interrogations, j'ai décidé de me rendre au marché principal d'Agbadaronou. Après quelques minutes de recherche, je retrouve enfin les rayons réservés aux commerçants des perles. Ici, c'est une activité de mère en fille qui continue de survivre malgré la crise. Et oui, les femmes ont ici le monopole d'un secteur qui, il y a plusieurs décennies, et voire des siècles, était très rentable. Mais dans le lot, on y trouve quelques rares hommes, à l'exemple du jeune Ibrahim. Il a son propre étalage de perles qu'il gère depuis quelques mois. Après de longues années passées à côté de son père, lui également grand commerçant de perles et d'objets d'art antiques et contemporains. Le père d'Ibrahim, le voici, le vieux Suleiman. Cet homme a fait fortune dans le commerce des perles. Il en sait beaucoup, voire beaucoup trop. Cependant, les clients authentiques, passionnés des perles, se font désormais de plus en plus rares. Et face à la concurrence chinoise,
le vieux Suleiman ne fait plus recette. Pour survivre, il est obligé de se convertir dans la transformation et la fabrication des objets à base des perles en plastique, très prisées actuellement sur le marché de la mode. Alors, la porte des cas, 300 000, puis des cas, la porte des cas, 300 000, 500 000. La fabrication des objets, à l'exemple des bracelets, des colliers, avec pour matière première les perles, plusieurs jeunes en ont fait un job saisonnier comme la petite Leïla, qui, en compagnie de sa mère, est venue acheter la matière indispensable à ses créations de colliers. Je n'ai pas chose de commencer, mais je pense qu'à peu près, on peut trouver en tout cas beaucoup de gains sur la vente des perles parce que le temps et l'argent qu'on gagne, comme on peut acheter les perles et le temps qu'on peut les transformer, ça fait gagner du temps. Tout comme Leïla, plusieurs jeunes Togolais, diplômés sans emploi, sont devenus aujourd'hui de véritables artisans spécialisés dans la transformation des perles. Et le business semble plutôt rentable pour certains. Dans la cour de la famille Boateng, c'est un grand jour pour Eva Russi, une copine de travail. Son fiancé, Mandy, vient demander officiellement sa main. Et pour la circonstance, parents et amis se sont mis dans leurs plus beaux habits et loin des regards, la future mariée prend tout son temps pour se faire toute belle pour celui-là avec qui elle va bientôt convoler en juste noces. Aucun détail n'a été ignoré, sauf qu'il manque quelque chose pour que tout soit parfait. Ah oui, les perles. À ce moment précis, je me suis rappelé de ces instants de discussion avec Mamie Sodi, qui m'avait parlé de ces grosses rangées de perles qui donnent de l'extérieur plus d'embonpoint à la hanche de la femme. Ce qui est très apprécié dans ces milieux où la stéatopygie est perçue comme un élément d'attrait d'une femme. Pour le mariage traditionnel de ma copine, tout a été fait en grand et les perles avaient aussi toutes leurs importances. Et je parie que les marchands européens qui, durant la période précoloniale, vendaient à nos pères et à nos mères ces bijoux importés de chez eux et d'autres points d'Afrique ne s'imaginaient nullement qu'elles pouvaient servir à d'autres fins qu'esthétiques. Bakona